Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, loué soit le Seigneur. Vous savez, lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, comme nous le faisons, l'Église n'est pas un bâtiment, mais l'Église est le rassemblement du peuple de Dieu. Quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Et nous venons célébrer le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est merveilleux. Amen. Nul n'est comme lui. Vous savez, lorsque vous allez travailler, vous allez évoluer dans un environnement où vous devez mettre en avant votre attitude, votre comportement. Ce que vous faites est primordial. Qui vous êtes, ce que vous êtes, n'est pas important. Lors de votre entretien d'embauche, ils vous demandent ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, pas ce que l'entreprise peut faire pour vous. Amen. Et à l'instant où vous perdez cette capacité, où vous n'êtes plus rentable, alors vous n'êtes plus utile à votre poste. Et ils ne se sépareront peut-être pas de vous, mais ils vont probablement vous muter. Mais encore une fois, cela vous montre que vous n'êtes plus utile. Et c'est comme cela qu'ils vous évaluent. Malheureusement, c'est le monde dans lequel nos enfants vont vivre. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu nous dit, voilà ce que je vais faire pour toi. La grâce n'est pas ce que tu peux faire. En fait, Dieu te dira, s'il te plaît, ne fais rien du tout. Je ne te demande rien. Il n'y a rien que tu puisses faire qui produise ce que Dieu veut. Amen. Donc Dieu dit, reçois seulement de moi. C'est le seul royaume qui marche comme ça. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Et d'ailleurs, toutes les paraboles de Jésus parlent de ça. Tous les protagonistes des paraboles sont toujours les prodigues, les petits, les perdants, les perdus. Ce sont eux qui gagnent à la fin. Ce sont eux qui reçoivent la bénédiction, ceux qui profitent de ses faveurs. Les perdus ou les derniers deviennent les premiers. Ou la plus petite des graines peut déplacer une montagne. Donc nous nous sommes trompés. Nous devons changer notre façon de voir. Nous passons à côté quand nous pensons que Dieu cherche ce qui est grand, ce qui est fort, que nous devons vraiment nous surpasser, tout donner, alors que Dieu nous demande juste de nous retirer. Donc dans cette année de sagesse, je crois que Dieu nous donne une sagesse qui est pleine de grâce. Une sagesse gracieuse. Amen. Donc pour cela, lisons ce passage, car je veux vous dire que le ministère de Jésus est comme ça. Lorsque le prophète Ésaïe, qui a vécu plus de 400 ans avant que Jésus ne vienne au monde à Bethléem, le prophète Ésaïe donc a prophétisé que le Messie qui viendrait aurait ces caractéristiques, qui marqueraient son ministère. Lesquelles pensez-vous? Un roi qui gouvernerait de son trône? Quelqu'un qui subjuguerait les nations? Quelqu'un plein de pouvoir, chevauchant son cheval? Non, il nous a donné cette parole, celle du Messie. Matthieu, chapitre 12, verset 20. « Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. » Voilà ce qui est dit, ce que Ésaïe a dit du Messie. Il aura un ministère qui ne brisera point le roseau cassé et qui n'éteindra pas le lumignon qui fume. Qu'est-ce que ça veut dire? Il utilise une illustration de l'époque où Jésus vivra plus tard. Un roseau cassé. Un roseau, c'est comme ça. On en trouve en Israël. En fait, il s'agit là d'un de mes voyages. Nous avons vu des roseaux, il y en a des gros, des forts, il y a aussi des petits roseaux, et bien sûr, des bébés roseaux, etc. Et ils utilisent les roseaux pour faire des cannes pour les personnes âgées. Du temps de Jésus, on les utilisait comme instrument de mesure. Et les enfants utilisent les petits roseaux pour faire des flûtes. Là, nous avons un jeune soufflant dans une flûte sur le lac de Galilée. Un jour, nous avons trouvé ce roseau. Les pasteurs et moi-même étions sur le lac de Galilée et nous avons vu ce roseau sur la rive et je leur ai dit, illustrons cela, car ce verset était venu à mon esprit au sujet du roseau qu'il ne brisera point. Donc j'ai dit au pasteur Joe de jouer de ce roseau. Mais comme vous pouvez le voir, ce roseau est abîmé. Il semble avoir été écrasé. Donc les enfants utilisent les roseaux. Ils font des trous dedans et ça devient une flûte. Et ils jouent de jolie musique avec. Mais à partir du moment où il est fendu, comme une paille, lorsqu'elle est fendue, vous ne pouvez plus boire avec. Et vous la jetez, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a plein. Exactement comme les roseaux. Il y en a plein. Donc les enfants vont simplement le jeter. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont faciles à trouver. Il y en a plein le long des rives du Jourdain et de la mer de Galilée. Il y a plein de roseaux partout.
Tout spécialement dans la région du Jourdain, vous en trouverez plein. Donc pour eux, ils peuvent simplement jeter les roseaux cassés, mais Jésus ne vous jettera pas. Il ne vous mettra pas de côté. Même si vous êtes abîmé, il ne vous brisera pas. Quand vous avez perdu votre musique, quand vous n'êtes plus dans le ton, vous ressentez que votre vie n'est plus un bon témoignage, il ne vous mettra pas de côté, car il vous aime. Aucun patron ne fait ça, n'est-ce pas? Vous savez, personne ne dit « tu as été choisi parce qu'on pense à toi ». On va te donner un bon bonus cette année. C'est normal, vu que tu es passé par de nombreuses épreuves. Ce genre de choses n'arrive jamais. Amen. Donc nous devons nous repentir, et c'est pour cela que nous devons changer notre façon de voir. Ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Quand vous êtes découragé, laissez-vous être aimé. Ensuite, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Qu'est-ce qu'un lumignon qui fume? Dans quelques jours, certains d'entre vous seront en Israël avec moi. Tous ceux qui vont en Israël disent « Alléluia ». Ceux qui ne viennent pas disent « Oh non ». Ok. Quand vous allez en Israël, dans certains lieux où vous allez, ils vous donnent ceci gratuitement. C'est comme un cadeau, un souvenir. Mais parfois, il faut l'acheter. Cette petite lampe de terre, comme la lampe d'Aladin, vous avez déjà vu ce genre de lampe. À la pointe, il y a une mèche. Une mèche est un petit bout de tissu, souvent blanc. Et au temps de Jésus, la mèche était grosse comme ça. Et le petit bout de tissu était en lin. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils brûlent un bout du tissu et l'autre bout trempe dans l'huile. Donc tant qu'il y a de l'huile, la flamme brûlera. Elle brûlera tant qu'il y aura de l'huile. Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'y a plus d'huile? Pire, que se passe-t-il lorsque c'est humide? Lorsqu'il pleut, par exemple. Vous savez ce qui se passe à la chandelle? Lorsqu'on souffle dessus et qu'elle s'éteint, elle fait de la fumée. Et on n'aime pas l'odeur de la fumée. Peut-être que vous pratiquez l'aromathérapie. Vous mettez toutes ces petites bougies et lorsqu'elles s'éteignent, ça fait de la fumée. Fini l'odeur d'encens, fini la lavande, fini la citronnelle. Ça sent mauvais. Eh bien, vous savez quoi? Quand vous êtes brûlé, carbonisé, quand il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'onction, vous ne vous ressentez même plus loin. De la fumée se dégage. Plus de bons témoignages, plus de bons arômes. Une mauvaise fumée émane de vous. Un lumignon qui fume, qu'il n'éteindra pas. Il vous laissera fumer, et tous vos témoignages, aussi mauvais soient-ils, il passera dessus. Il ne vous éteindra pas, il ne vous dira pas que vous n'êtes plus bon à rien. On pourrait facilement remplacer le bout de tissu. Vous n'êtes plus bon, la plupart des gens vous jetteraient simplement. Vous savez, un lumignon, ça ne coûte rien. On en a à l'appel. Ça se trouve partout. On s'en débarrasse facilement. Il ne vous éteindra pas, il vous aimera. Pourquoi vous aimera-t-il? Pour vous mener à la victoire, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Ça signifie qu'il fera justice en votre nom. S'il y a un ennemi, si le diable est venu pour détruire, tuer ou voler, il rendra justice sur l'ennemi et vous donnera la victoire. Puis-je avoir un bon amen? Nous avons ici le mot victoire. Ésaïe l'a prophétisé, et nous le voyons ici dans Matthieu. Nous voyons l'accomplissement de cette prophétie. Ésaïe a dit « La justice selon la vérité ». Il ne parle pas de victoire, il parle de vérité. Pourquoi? Parce que, en les comparant tous les deux, la vérité est ce qui vous donne la victoire. En ce moment, vous entendez la vérité. Et vous savez ce qui se passe quand vous entendez la vérité? Vous avez la victoire. Donc pour comprendre la sagesse, nous devons comprendre cela. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 20 nous dit « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Donc le monde a la sagesse, mais Dieu en a fait une folie. » Comme je vous l'ai dit, la sagesse du monde dit de ne pas employer des gens qui ne soient pas rentables à l'entreprise. C'est une bonne sagesse pour des gens qui commencent leur entreprise, n'est-ce pas? C'est la sagesse du monde. Mais la sagesse de Dieu nous dit, utilise des gens qui sont loyaux, des gens qui sont bons avec toi. Et ils deviendront les meilleures personnes que tu pourrais avoir. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu,
Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dans sauver, il y a guérir, préserver, bénir. Les Juifs demandaient des miracles. En anglais, le mot miracle se traduit par sign. Et Jésus fit beaucoup de miracles. Des miracles, des événements surnaturels. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Pour les Juifs, au lieu d'un miracle, ils l'ont vu comme une pierre d'achoppement, un scandale. Et pour les Grecs, la folie au lieu de la sagesse, la croix. Mais pour ceux qui sont appelés, aussi bien Juifs que Grecs, Christ est la puissance de Dieu qui produit les miracles. Et Christ crucifié est la sagesse de Dieu qui vous procure la vraie sagesse que vous cherchez. Comment est-ce possible? Eh bien, regardez vers la croix. Qui aurait pu penser que la réponse au problème du monde était la croix? Amen. Mais avant cela, regardons la suite. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Comme s'il y avait de la folie en Dieu. Nous savons qu'il n'y en a aucune. Mais c'est une façon de parler. Que même s'il y a de la folie, elle est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu, comme s'il y en avait une, la faiblesse de Dieu est elle aussi plus grande que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Vous voyez, il n'a pas dit aucun. Il n'a pas dit beaucoup de sages selon la chair. Sages dans le naturel. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles sont appelés. Avez-vous remarqué que Dieu n'en appelle pas beaucoup? Peu de ceux qui sont performants, de ceux qui agissent, de ceux qui bougent sont appelés. Amen. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour déconcerter le sage. Et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre ou pour embarrasser les choses qui sont puissantes. Maintenant, pensez à la croix. Si vous regardez la croix, vous allez vous dire, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vois seulement un homme qui est mort là. » Les Juifs, ils y voient un scandale. À la place de miracle, comment cela peut-il être la puissance de Dieu? On voit un homme saigner, nu, dans la honte, mourir sur une croix. Et le monde se moque de lui. Comment cela peut-il être une victoire? Les Grecs regardent cela et se demandent, où est la sagesse? On dirait plutôt quelqu'un de perdu, suspendu là-haut sur cette croix. Mais pour nous, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Pourquoi? La croix, c'est là que les revendications de la loi, toutes les revendications de Dieu, les revendications saintes, les revendications judiciaires, sur ta vie, sur ma vie, ont été accomplies. Entièrement accomplies par le sang de Jésus. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Donc maintenant, nous ne sommes plus sous la revendication de Dieu, mais sous la provision de Dieu. Donc Dieu ne dit plus simplement « sois saint », mais il nous offre le cadeau de la sainteté. Amen. Il ne dit pas simplement « fais-le ». Amen. Il aime nous voir le faire. Donc c'est ça la vie chrétienne maintenant. Loué soit le Seigneur. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis jusque-là? Donc à la croix, non seulement l'ennemi est vaincu, la loi est magnifiée. Toutes les revendications de Dieu sont accomplies. Et c'est pour cela que Jésus a dit, tout est accompli sur cette croix. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Loué soit Dieu. Poursuivons. Allons jusqu'au verset 28. Dieu a choisi les choses viles du monde. Donc nous lisons que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les forts. Maintenant nous arrivons aux choses viles de ce monde, et ce sont les choses qui sont méprisées que Dieu a choisies. Donc quand vous voyez votre pasteur par exemple, pourquoi Dieu l'a-t-il choisi? La Bible nous dit cela, méprisé et vil. Dieu a choisi un garçon qui bégayait. Quand j'étais enfant, je bégayais. Pendant toute mon adolescence, je bégayais. J'étais incapable de m'exprimer devant ma classe. Et aujourd'hui, le miracle est évident. Et c'est seulement pour la gloire de Dieu. Pour Dieu, votre faiblesse est votre force. Donc n'ayez pas honte de votre disqualification. Puis-je avoir un grand amen? Prenez Gédéon par exemple. Il battait le blé. Pour lui, le scénario est différent. Il vivait sous les Madianites. Et je pense que les chrétiens d'aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, nous sommes aussi sous la coupe des médias. Pasteur Prince, vous êtes si drôle. Oui, je sais, on me le dit souvent. J'aurais pas dû la faire celle-là. Passons.
Donc il battait l'orge, et l'ange du Seigneur apparaît. C'est Jésus. Il lui apparaît et dit, « Hé, homme puissant, homme vaillant !» Et Gédéon dit, « Où est le Dieu de miracle? Où est le Dieu de miracle ?» Et là, le Seigneur l'appelle homme puissant, homme vaillant, et il dit, « Pourquoi m'appeler? Je suis de la plus petite tribu. » En ces temps-là, Manassé était la plus petite tribu. Et ma famille est la dernière de toutes les familles de Manassé. Pourquoi m'appeler? Et le Seigneur dit, « Là est ta puissance. » N'oublions pas, juste après avoir dit « Je suis le dernier », Dieu dit « Là est ta puissance. Là est ta force. Ta disqualification est ta puissance. Là est ta puissance. » Jéhovah, shalom. Amen. Le Seigneur est la paix. Soyons en paix. Donc, il est allé à la bataille avec 300 hommes et les soldats demandent « Quelles sont nos armes ?» D'accord, mettez-vous en rang. En rang. Voici vos armes. Femme, viens. Apporte les vases de terre cuite. Voici vos armes. Un pot pour toi, un pot pour toi. Il se regarde. Qu'est-ce qui se passe? Il est devenu fou. Vous savez, ce ne sont que des pots de terre. Et ce n'est pas tout. Il dit ensuite, il y a une lampe dedans. Vous l'allumerez quand je vous le dirai. Peut-être va-t-il nous donner une vraie arme ensuite. Femme, amène l'arme suivante. Et voilà les cornes de bélier. Une pour toi, une pour toi, une pour toi. Maintenant, vous êtes armés à bloc. Le jour suivant, il dit, « Faites tout ce que vous me voyez faire. » Donc ils sont allés autour de la tente sur la colline, et voici ce qu'ils ont fait. Ils ont allumé la lampe à l'intérieur et on pouvait voir la lumière au travers du vase en terre. C'est une image de ce que 2 Corinthiens nous dit. Nous avons ce trésor dans un vase de terre. Et c'est pour ça que nous sommes toujours nerveux. C'est pour cela que nous sommes sensibles à la dépression. C'est pour cela que parfois vous semblez fort dans la foi alors que vous ne l'êtes pas. Mais vous avez un trésor en vous. C'est ça le trésor. Vous êtes un vase de terre. Mais vous avez un trésor à l'intérieur. Donc il y a des fois où vous vous sentez bousculé, mais vous n'abîmerez jamais le trésor. Parfois vous vous sentez découragé, mais il y a une force à l'intérieur, un courage qui vous relève. Et parfois vous voulez vraiment vous sentir triste. C'est votre vase de terre. Mais vous ne pouvez pas vraiment l'être, pas triste comme vous pouviez l'être avant de recevoir Christ, car vous avez une joie à l'intérieur. Vous pouvez toujours la ressentir, elle vous relève. Pourquoi Dieu ne nous ramène pas à la maison? Nous sommes sauvés, rentrons. Pourquoi il nous laisse là? Pourquoi ne change-t-il pas nos corps? Il le fera un jour, à l'enlèvement. Amen, nous aurons de nouveaux corps. Mais pourquoi pas maintenant? Car Dieu veut nous montrer que la gloire lui appartient, que nous ne sommes rien d'autre que des vases de terre. Aujourd'hui, Dieu nous bénit. Que nous ayons du succès en affaires, dans notre ministère, dans nos relations, dans notre vie de famille. On nous félicite. Mais n'oublions pas d'où provient cette grâce. Donnons-lui toute la louange et toute la gloire. Puis-je avoir un bon Amen? Amen. La sagesse de Dieu à la croix. Une sagesse miséricordieuse. Il ne s'agit pas de sa forme, mais de la nature de votre relation avec Dieu. Votre esprit a changé. Vous voyez Dieu comme je l'ai partagé aujourd'hui. Amen. Alors poursuivons. Revenons à 1 Corinthiens et nous aurons terminé. Pourquoi Dieu fait-il cela? Pourquoi utilise-t-il la faiblesse, les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et les choses folles du monde pour confondre les sages, et les choses qui ne sont point? Vous savez ce que c'est? Les choses qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Dieu n'a besoin de rien pour réduire à néant quelque chose qui existe. Donc disons qu'il y a une tumeur. Vous savez comment Dieu met fin à une tumeur? En utilisant des choses qui n'existent pas. Waouh! Pouvez-vous voir vos mots? Non. Mais vos mots qui n'existent pas peuvent réduire à néant des choses qui existent. Pouvez-vous voir votre dette? Oui. Mais comment réduire à néant cette dette? Les mots ne peuvent pas être vus. Très souvent, nous ne réalisons pas que Dieu avait mis toutes ces choses à notre disposition. Mais nous cherchons des choses cachées, des choses plus fortes. Vous savez, c'est comme si nous disions « allons-y » quand Dieu nous dit « attendez ». Et c'est comme ça que nous avancerons. Avec Dieu, plus la prière est simple, plus elle est puissante. Amen. Donc ici, pourquoi Dieu fait-il toutes ces choses? Et les choses qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Le terme glorifier signifie se vanter. Que nulle chair ne se vante devant Dieu. On ne peut jamais se vanter dans les bras de la chair. Notre éducation, notre intelligence, notre allure, notre carnet d'adresse. On ne peut se vanter que d'une seule chose. Or, c'est par lui. C'est par lui veut dire par Dieu. Que vous êtes en Jésus-Christ. Vous voyez, vous et moi maintenant en Christ, et ça n'a rien à voir avec nous. Cela vient uniquement de lui. C'est par Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il est devenu pour nous? La sagesse de Dieu. Et qui plus est, la justice aussi. C'est le premier cadeau que nous recevons, n'est-ce pas? Et la sanctification. Qu'est-ce que c'est? La sainteté? Jésus est votre sainteté. Vous n'êtes pas votre propre sainteté. Jésus est votre sanctification. Et votre rédemption. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes racheté de la malédiction. Vous êtes racheté de toutes les conséquences du péché. Vous êtes racheté de toutes les pénalités. Vous êtes racheté de la malédiction. C'est lui qui pourvoit, qui offre. Ce n'est pas nous qui travaillons pour cela. Plus nous recevons, plus nous pouvons agir. Allez-vous le laisser vous aimer? Et n'ayez pas peur de vos faiblesses, de vos circonstances. Soyez juste reconnaissants. Amen. C'est votre disqualification qui vous qualifie pour recevoir ces plus grandes bénédictions. Et tout le monde dit Amen. À lui la gloire, la louange et l'honneur. Avez-vous reçu tout ce que Dieu a fait pour vous sur cette croix? Si ce n'est pas le cas, maintenant vous pouvez le recevoir. Répétez après moi, Père Céleste. Dites avec votre cœur, Père Céleste. Merci pour le don de ton Fils. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts et a vaincu la mort pour moi. Je suis béni, totalement pardonné, privilégié et aimé, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen, Amen. Loué soit le Seigneur. Mettons-nous debout. Levons nos mains vers le Seigneur, comme un acte de foi. Notre Père qui est aux cieux, merci de nous aimer, Seigneur. Merci, Père, car même quand nous ne savons pas quoi dire, tu entends les soupirs de nos cœurs. Nous t'en remercions. Nous te remercions car tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Quand nous commençons à dégager une mauvaise odeur et que notre témoignage n'est pas beau, ou qu'il ne sent plus bon, tu ne nous mets jamais de côté. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Ô Père, continue de nous rappeler que nos faiblesses sont juste une porte ouverte pour que coule ta force sur nous. Et Père, que durant cette semaine, nous sachions que nous ne pouvons nous préserver, que nous ne pouvons pas protéger notre famille, mais que toi seul le peux. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous te demandons, Seigneur, d'aller au-devant de nous, d'envoyer tes anges devant nous et d'aplanir les chemins chaotiques. Apporte-nous ton aide, ta délivrance, ta bienveillance. Père, dans toutes les situations de notre vie, nous prions, Père Céleste, que tu nous apporteras la bienveillance envers toutes les personnes que nous rencontrerons cette semaine. Amène-nous aux bons endroits, au bon moment. Protège toutes les familles qui entendent ma voix durant cette semaine de tous les risques, tous les dangers de la peur. Que tu protèges le vol de tous ceux qui vont aller en Israël. Que le sang de Jésus les protège tout le temps qu'ils seront en Israël. De toute nuisance, de tout danger, de la peur, de toute maladie, de toute la puissance des ténèbres. Et que tous ceux qui sont ici, Seigneur, nous prions qu'ils soient complètement protégés. Merci, Père, dans le nom de Jésus, nous prions. À toi soit la louange, la gloire et l'honneur. Maintenant, dites cela, Jésus est ma sagesse, ma justice, ma sanctification et ma rédemption. Amen. Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Je vais partir en Israël. Merci. Dieu vous bénisse.